Dina, elle a une capacité absolument étonnante de faire en sorte que les gens comprennent davantage ce qu'ils sont. C'est quelqu'un qui t'apprend des nouvelles à propos de toi. Tu sais, c'est quand même assez curieux. Une espèce de miroir qui te répond, qui te parle, qui te dit ah, ben c'est drôle, tu vois, moi j'entends ce que tu me dis, mais je te voyais comme ça. Moi, j'ai demandé à Dina de nous aider à regarder quelles étaient les nouvelles tendances en planification stratégique. Qu'est-ce qui se passait dans le monde? C'est d'avoir quelqu'un qui pose nouveau sur notre organisation. Elle réussit à faire en sorte que tu sois bien dans la démarche, que tu sois rassuré, que tu sois ton meilleur. Ça permet aux gens d'aller très loin. Quand on parle de partenariat, ça, c'en était un vrai. On est une entreprise internationale, une entreprise qui fabrique des pastilles d'aluminium. On voulait faire une planification stratégique, comment on fait ça. L'approche qu'elle a amenée vis-à-vis notre projet commun qu'on a maintenant, a été de dire, OK, je vais le faire comme j'étais avec toi, comme si j'étais toi. Elle nous amène sur des pistes, elle nous oblige à reprendre du recul. Son travail, c'est nous assurer qu'on prend une bonne direction pour nous assurer notre futur. De s'assurer que nous-mêmes, on va être encore là demain. Ça a été pour nous autres comme on pourrait dire, un match parfait. Moi, je suis directrice générale de l'Association des centres de recherche d'emploi du Québec. Mon association regroupe 34 organisations au Québec, dans la région du Québec, et on est dans une période où on veut diversifier nos services. Et je cherchais quelqu'un qui était capable de comprendre nos réalités d'organismes d'employabilité, mais qui était capable aussi de nous donner une vision sur ce qu'on pourrait développer en lien avec l'employabilité, mais dans des secteurs connexes. Et je me disais, Dina est la bonne personne parce qu'elle connaît les deux volets. Dès le début, elle disait, avez-vous pensé à ci, avez-vous pensé à ça? Elle, déjà, elle savait qu'il y avait des possibilités, puis ça a commencé à bouillonner très, très rapidement dans sa tête. Elle nous a amenés là où on voulait aller, en tenant compte de nos contraintes, en tenant compte de nos réalités. Ben, moi, j'appelle ça le feu sacré face au développement d'affaires. Ça, c'est indéniable. Elle a vraiment une âme d'entrepreneur et c'est ce qui fait en sorte qu'elle est capable de s'approprier les entreprises lorsqu'elle prend un dossier. On est entrepreneur en construction spécialisé en mécanique de procédés. L'envergure de notre projet était assez importante. On parle d'un investissement de 4,2 millions. Nous, on avait besoin justement de quelqu'un qui avait déjà une expérience pour comment monter une affaire et on voulait également quelqu'un qui soit très implanté dans le milieu, très connu pour pouvoir faciliter notre recherche de financement. On a été nous-mêmes surpris. On avait un délai très, très serré et ça a été fait en dedans d'1 mois. Le plan d'affaires était monté. Crédibilité, qualité de présentation et ça, c'était un élément qui est ressorti très souvent. La qualité de notre plan d'affaires a été en mesure de livrer la marchandise. La force d'un centre de transfert de technologie, c'est le processus d'accompagnement. C'est une organisation de soutien aux entreprises manufacturières, soutien technique. Un bon coach, ça écoute pour bien saisir le besoin, puis après ça, orienter l'action. Dina, c'est une personne qui est à l'écoute, oui, puis c'est une personne d'expérience qui est structurée, puis après ça, va t'aider à faire la démarche. C'est cette expertise-là qu'elle m'a apporté, c'est ce coaching-là qu'elle m'a apporté Dina. Un coaching en développement des affaires, un coaching en planification stratégique, un coaching en communication, élaboration de plan de com. C'est un guide. Un coach, c'est un guide. Les réponses, c'est un peu comme un psychologue. Tu as les réponses qui sont intérieures, mais d'échanger avec l'autre, ça te fait une interaction, de te faire confronter aussi. T'sais? Et puis de bien cibler où est-ce que tu vas aller. C'est une belle qualité que Dina a, de l'accueil et de l'écoute. On vit dans un monde de spécialistes. Tout le monde a la recette pour toi, la recette magique, c'est comme ça que ça va. Mais souvent, ils ne t'écoutent même pas, puis on ne voit même pas où est-ce que tu veux vraiment aboutir ou c'est quoi les objectifs. Ça, j'ai trouvé ça, beaucoup d'accueil, beaucoup de chaleur humaine. Puis pour ce qui est de la mécanique, elle possède, là, sur le bout de ses passer par là, aller là, monter, c'est ça qui est intéressant avec elle aussi. Ça va rapide. C'est un peu comme un virtuose, hein? Un pianiste, ce qu'il a à faire, finalement, c'est pas de la technique. Il ne va pas là pour faire de la technique. Un virtuose dépasse la technique, puis il met ses tripes à la table, puis il jamme, puis c'est quelqu'un qui joue de la musique. On va t'aider dans ton processus pour en arriver à prendre ta lacune pour en faire une stratégie de développement et d'en faire du positif. Il faut que ça devienne une force. Comment tu peux faire changer les choses pour que ça devienne une force pour la Chambre? Elle a fait du coaching avec moi pour l'accréditation.
L'accréditation des chambres de commerce, c'est quand même un dossier un peu comme un ISO 9000. Puis on l'a eu. On est fiers parce qu'il existe 162 chambres de commerce au Québec et il y a 6 chambres seulement qui sont accréditées avec distinction. Puis on en a aucune. Puis ça a donné un horizon, une vision pour la chambre. Tu sais, écoute, on est parti de rien, là. Elles n'ont pas fait l'accréditation. C'est la Coupe Stanley, là. On était fiers et Dina, on s'est tapé dans les mains puis on a dit oui, on savait qu'on l'aurait. C'est ça le miracle de Dina, c'est que c'est quelqu'un qui t'amène où tu veux aller, dans le grand confort. Un bon coach, un bon partenaire, un allié. Un partenaire qui va t'amener loin. Quelqu'un qui confie un mandat à Dina, c'est quelqu'un qui est prêt à changer. Elle va au fond des choses, elle pose de bonnes questions, elle va chercher l'information qui est essentielle. Elle est très structurée. Elle a fait ses classes, là, dans le sens au niveau. Dina, ayant travaillé une vingtaine d'années chez Progestion, disons qu'elle était branchée assez sur les réseaux économiques de Sherbrooke. Écoute, elle a quand même là, une notoriété. Tu t'aperçois que tu as affaire à une personne d'une efficacité redoutable. Elle exécute son mandat, mais en même temps, elle nous enligne sur d'autres éléments qu'elle a perçus. Son désir de vouloir donner son savoir. Avec Dina, il se crée de la confiance. Puis quand on a confiance, ben on est capable d'oser davantage, faire des choses. Là, tu dis, ouais, OK, ensemble, on va réussir, puis on va réussir quelque chose de grand. Elle a finalement trouvé un moyen absolument extraordinaire de s'accomplir elle-même dans l'accomplissement des autres. Ça, c'est du Dina, là. Pas.